Saviez-vous que la Bible mentionne des hommes ayant vécu plusieurs siècles? Aujourd'hui, découvrons qui sont ces personnages et combien d'années ils ont vécu. Qui est l'homme ayant vécu le plus longtemps sur Terre selon la Bible? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. 10. Enoch, 365 ans. Les informations sur le nombre d'années qu'il vécut sont mentionnées en Genèse, chapitre 5, versets 20 et 1 à 24. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch est unique dans cette liste. Il ne meurt pas, mais est enlevé par Dieu. Il est souvent vu comme un modèle de foi. 9. Lémec, 777 ans. Genèse chapitre 5, verset 31, nous dit que tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Lémec est le père de Noé. Il espérait que son fils apporterait un soulagement à l'humanité. 8. Mahalaleel, 895 ans. Mahalaleel engendra Jared alors qu'il avait 65 ans. Après cela, il vécut encore 830 ans et eut d'autres fils et filles, nous dit Genèse chapitre 5, versets 15 à 17. Descendant de Seth, peu de détails sur sa vie sont donnés. Son nom signifie « louange à Dieu ». 7. Énoch, 905 ans. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut, dit la Bible en Genèse chapitre 5, verset 11. Petit-fils d'Adam, son époque marque le début de l'invocation du nom de Dieu. 6. Kénan, 910 ans. En Genèse chapitre 5, verset 12 à 14, il est dit que Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut, après la naissance de Mahalaleel, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Arrière-petit-fils d'Adam, il fait partie de la lignée menant à Noé. 5. Seth, 912 ans. Adam engendra un fils à son image, et il lui donna le nom de Seth. Troisième fils d'Adam et Ève, il est l'ancêtre des justes dans la Bible. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, nous dit la Genèse, chapitre 5, verset 8. 4. Adam, 930 ans. Voici ce que nous lisons en Genèse, chapitre 5, versets 3 à 5. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Premier homme créé par Dieu, Adam est le père de toute l'humanité. 3. Jared, 962 ans. Jared vécut 162 ans, et il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, il vécut 800 ans, nous dit Genèse, chapitre 5, versets 18 à 20. Père d'Enoch, son nom signifie « descente », ce qui pourrait faire allusion à des événements de son époque. À ce stade, je vais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Paix à vous. 2. Noé, 950 ans. Cette fois-ci, les références par rapport à son âge nous sont données en Genèse chapitre 9, verset 29, où il est dit que « Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut ». Connu pour l'arche et le déluge, Noé est le dernier grand patriarche de longue vie. Alors, qui est l'homme ayant vécu le plus longtemps sur terre selon la Bible? 1. Mathusalem ou Métuchéla, selon certaines traductions, 969 ans. Mathusalem vécut 969 ans, puis il mourut, nous dit Genèse 5, 27. Ainsi Mathusalem est l'homme ayant vécu le plus longtemps sur terre selon la Bible. Son âge exceptionnel a donné naissance à l'expression « ça date de Mathusalem », utilisée pour parler de quelque chose de très ancien. Alors, la prochaine fois que vous entendez cette phrase, vous saurez d'où elle vient. Et voilà, chers amis, nous avons exploré ensemble la longévité incroyable de Mathusalem et des autres patriarches bibliques. Que ces enseignements nous rappellent la sagesse divine et l'importance de notre temps sur terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes et de partager avec ceux qui pourraient en bénéficier.
À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.